Prédication du troisième dimanche de Pâques de l'année B, Évangile de Luc, le chapitre 24, les versets 35 à 48. Assister à un événement, cela ne veut pas dire que nous en saisissons le sens. Le poète et dramaturge britannique d'origine américaine, Thomas Stearns Eliot, faisait dire à l'un de ses personnages: nous avons vécu l'expérience, mais nous n'en avons pas saisi le sens. Les deux disciples étaient présents à Jérusalem lors du procès, de la condamnation et de la mort de Jésus. Le matin de Pâques, ils ont rencontré les femmes qui avaient trouvé le tombeau vide. Ils savaient que Pierre et Jean étaient allés au tombeau et n'avaient pas trouvé le corps de Jésus. Ces événements n'ont pour eux aucun sens, car le choc de la mort de Jésus est trop rude. Alors ils en restent au ras de l'événement, à son sens immédiat, qui est très ténu, parce qu'ils ne saisissent pas l'événement dans tout son contexte. Ils n'envisagent pas l'événement, et même ces événements, en lien avec l'Écriture sainte. Finalement, tout risque de tomber dans l'absurde, puis dans l'oubli. Quand Jésus ressuscité explique les Écritures, les deux disciples comprennent alors le sens profond des événements. Ils découvrent le sens profond qui est enraciné dans l'Ancien Testament. Le Christ les fait passer de la mémoire immédiate à la mémoire spirituelle. Par exemple, Jésus crucifié a accompli l'oracle du prophète Isaïe que nous lisons à l'office de la Passion le vendredi saint, Isaïe 52, 13, 53, 12. Et cela transparaît dans le verset de la deuxième lecture où Jean écrit « C'est lui qui par son sacrifice obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. » Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 2. Jean écrit non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Et ceci est évidemment à comparer avec ce qu'avait écrit des siècles auparavant le prophète Isaïe, chapitre 53, verset 11. « Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. » Multitude pour Isaïe, monde entier pour Jean. Celui-ci, Jean, a su faire le travail que les deux disciples n'avaient pas su faire par eux-mêmes. Faire le lien entre la mort de Jésus, la justification qu'elle apporte, et ce qu'annonçait des siècles auparavant le prophète Isaïe. Et cela donne le sens de l'Eucharistie et des autres sacrements. L'Écriture sainte est l'arrière-plan, le fondement des sacrements. Sans l'Écriture sainte, les sacrements ne sont rien de plus que les signes d'autres religions. Ils ne s'en distinguent pas. L'Écriture sainte insère les sacrements, l'Eucharistie, dans une histoire et un contexte précis, même si l'Eucharistie touche à l'universel, le salut des multitudes. Sans l'arrière-plan de l'Écriture sainte, nos sacrements ne se distinguent pas des signes présents dans les autres religions. L'eau du baptême lave. Très bien, très bien. Mais pour des millions d'hindouistes qui se plongent dans les eaux du Gange, la purification est là aussi. Dans combien de religions manger la victime unie à la divinité? Mais ces signes religieux sont-ils porteurs de la même réalité que les sacrements? Je pense que non. Car ceux-ci, les sacrements, s'enracinent dans l'enseignement de l'Ancien Testament, du Premier Testament et du Nouveau Testament. Ils sont porteurs de bien davantage
que les signes présents dans d'autres religions, car ils nous unissent au Christ, Dieu fait homme, vainqueur de la mort par sa mort, qui est source de la résurrection. Tout ceci s'enracine dans l'Écriture sainte. Et c'est même le point de départ de toute une spécificité chrétienne. Amen.